Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette plutôt classique, mais qu'on adore tous, c'est le poulet rôti. Alors moi, je vais l'agrémenter de pommes de terre et de carottes, avec aussi un peu d'oignon, ça donne du goût. Bien sûr, des herbes de Provence, mais je vous fais la liste de tous les ingrédients qu'il va vous falloir. Donc vous prenez une cocotte ou un faitout, bien sûr il faut qu'il y ait un couvercle. Moi je préfère cuire au four à couvert, au moins ça permet que la viande elle soit plus tendre, enfin, ça c'est moi. Si vous trouvez après que le poulet n'est pas assez doré, vous pouvez toujours enlever au dernier, sur les 10 dernières minutes le couvercle et il finira de dorer sans problème. Donc on prend donc notre poulet, voilà, on enlève bien sûr les étiquettes. Hop. Moi j'enlève aussi l'élastique, on n'en a pas besoin, et ce sera plus pratique après pour l'enlever. Donc on le met dans la cocotte, de là on va y mettre nos pommes de terre, on va les mettre autour du coup. Donc j'ai pris des petites pommes de terre et j'en ai pris une douzaine. Voilà, après vous voyez selon le calibre, vous pouvez toujours les recouper en deux s'il y a besoin. Mes 3 carottes, hop, que j'ai coupé en tronçons, et mes oignons. Voilà, donc je mets bien tout autour du poulet. Voilà, on va y mettre les petites gousses d'ail, j'en ai mis 4, ça donne du goût. Maintenant on va y mettre l'huile. Je vais y mettre, j'ai pris des petits dés de beurre, ça c'est pour la gourmandise. Voilà, un peu sur le poulet, parfait. Hop. Maintenant on va y mettre du sel. Alors moi je mets du gros sel, mais vous pouvez mettre du sel fin. Moi je préfère, j'aime bien cuisiner avec le gros sel. Voilà, du poivre. Donc pour les herbes de Provence, hop, là c'est des herbes des cévennes, des plantes d'Isa, on adore ça. Je vais y mettre un verre d'eau, au moins ça fera de la vapeur et ça va permettre justement que la viande elle soit très tendre. Ça va permettre aussi que ça accroche pas trop au fond normalement. Voilà, j'ai une branche de thym, enfin, quelques branches de thym. Je vais les mettre. J'ai préalablement fait chauffer mon four à 200 degrés. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de près. Voilà, c'est prêt à aller au four. Plus que le couvercle. Et c'est parti. On enfourne. Cela fait maintenant plus d'1 heure que le poulet est en train de cuire donc au four. Je l'ai sorti pour pouvoir tester un peu la cuisson, voir où c'est que ça en est. Les pommes de terre sont pas mal, les carottes commencent à l'être, donc juste je remue légèrement en faisant très attention de ne pas écraser les légumes. Et vous pouvez le voir, mon poulet, même si il était cuit à couvert, il est quand même un petit peu doré et il n'a pas fini. Voilà. Je pense qu'il va rester au moins encore une bonne demi-heure de cuisson. Il est très beau. Donc je vous dis à tout à l'heure. Au bout de 1h30 de cuisson, j'ai éteint mon four parce que c'était cuit. Mais pour que ça soit un peu plus confit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé ma cocotte au four pendant bien 30 minutes. Et du coup, je vais vous faire découvrir avec moi ce que ça donne. Donc, voilà ma cocotte. Et c'est super réussi. Les légumes sont fondants, mais ils ne se sont pas transformés en purée. Je pense que si je les aurais recoupés en deux, ça aurait fait peut-être un peu de purée. Ça n'a pas accroché au fond, ça n'a pas l'air.
pense que c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc un poulet bien doré, même avec le couvercle, ça marche. Et bon, quand vous voyez là la viande qui est en train de se détacher de l'os, c'est que c'est un signe comme quoi le poulet est bien cuit. Donc je vous dis à très bientôt et surtout bon appétit!